mais est-ce que c'est ça la culture musicale? Je suis pas sûr. Mmh. Bonjour et bienvenue dans Business Talk, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs de demain à travers des échanges inspirants. Aujourd'hui, on vous propose le format Lueur de l'aube qui part à la rencontre, à la découverte des entrepreneurs qui entreprennent de manière un peu différente et pas comme on a l'habitude de le voir sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carrie. Comment tu vas? Donc Carrie qui est artiste, qui est musicien et qui a beaucoup, beaucoup de talent. On va en discuter aujourd'hui. Déjà, comment tu vas? Eh ben, écoute, très bien. Dans ce début d'après-midi, à Oko, c'est super. Ouais, t'es bien? Bah, je suis très, très bien, ouais. OK, cool. Tu tout ce qu'il te faut à boire, à manger? J'ai le thé, normalement, l'équipe Matt a assuré. Il m'a fait en plus un truc, parfaitement, destiné à mon profil, donc Ouais, très artistique, très créatif. excellent. Carrie, on a eu l'occasion déjà d'échanger, au moment de notre soirée de lancement. Mmh mh. C'était le 5, février dernier, c'était ici même à Loco Hotel et on a eu un format un peu particulier qui était une première pour nous. Donc c'était le format Music Talk. En fait, on a pu, échanger un petit peu sur, qui tu es et tu as pu aussi nous présenter quelques compositions, de ta création, en fait, hein. Exactement. Et l'idée, en fait, c'est de poursuivre un petit peu cette conversation qu'on a déjà eue. Donc, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, Mmh mh. pourquoi tu le fais et puis, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite? Et bah, écoute, pour me définir, je dirais que je suis quand même un artiste, aussi beaucoup un créatif aussi, spécialisé surtout en musique puisque j'ai eu une carrière du coup, musicale, sous le nom de Studentkay. Aujourd'hui, je suis sous le nom, Carrie, mais j'ai débuté avec, Studentkay. C'était incroyable. Mmh. Donc du coup créatif, mais je suis aussi professeur, de musique également dans la région et créatif parce que, bah, j'aime bien aussi toucher à différents arts et notamment, la vidéo où je fais beaucoup de choses, notamment, bah, du coup dans la partie musicale avec, des clips, mais également de l'accompagnement et cetera, avec mon compte Je suis Carrie, mais également de la création qui n'a rien à voir avec, par exemple, Face à Face manga. Excellent. On va pouvoir revenir dessus. Ouais. Je suis assez fan Du projet. du projet. Franchement, je kiffe et revenons à tes premiers débuts. Parle-nous un petit peu de ta comment est-ce que tu as découvert la musique? Comment est-ce que la musique est rentrée dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu la pratiques? Alors la musique pour moi, elle a pas été une découverte, ça a été plutôt c'était imposé, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que je viens d'une famille de musiciens et donc la musique, c'est un peu comme, l'école, c'est obligatoire. Mmh. Donc le seul truc que tu choisis, c'est ton instrument. OK. Moi, j'ai vite compris que les instruments avec des notes, ça va pas être, vu que j'ai des grands frères et une grande sœur, ça allait pas être mon délire. Donc je Mmh. me suis dit: «Je vais m'orienter vers la batterie». Mmh. Très mauvais choix puisque au final, la batterie on fait pas de batterie, en fait, concrètement, on fait des percussions, au Mmh. conservatoire notamment et donc finalement, je me suis retrouvé avec le marimba, les timbales et cetera. Donc du coup, pour les gens qui connaissent ces instruments, c'est des instruments où il y a des notes, clé de fa, clé de sol. J'ai quand même échappé aux clés d'ut, mais on n'y était pas loin, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert la musique, par l'enseignement, mais également aussi par la pratique et notamment avec, du coup, mon père qui lui-même était musicien et donc j'ai eu la chance quand même de l'accompagner très, très tôt parce que, bah, c'était cool, je jouais. Je jouais plutôt pas mal quand même, à l'époque et donc très vite, je l'ai accompagné sur scène et cetera. Donc j'ai pu, sans savoir, la chance que j'avais en fait, hein, c'est une chance incroyable de pouvoir jouer aussi jeune sur scène, bah, faire avec lui plusieurs concerts. On a fait des concerts en Belgique, je me rappelle, les voyages et tout ça et jouer avec énormément de musiciens aussi sur scène OK. et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait. Pour moi, la scène, c'était vraiment quelque chose d'important parce que, bah, c'était une réunion de plein de gens qui se connaissaient. En plus, moi, j'étais tout petit, je voyais les backstage également, les gens ils Avec quel âge? rigolaient. Le premier concert que j'ai fait avec mon père, je sais pas, je devais avoir 8 ans quoi, 8 ou 11 ans quoi. OK. Après au début, j'étais dans les percussions, je faisais des petits trucs et puis après la batterie, j'ai quand même fait un concert avec lui, j'avais 12 ans, hein. Mmh. Donc Un un vrai concert, concert? ouais, un vrai concert, hein, du coup, où on fait un vrai set, les répétitions et tout ça. Je suis plus petit de toute façon, donc du coup, très jeune à cette époque-là et sans prendre conscience, mais il y a tout un univers en fait qui est derrière la scène et c'est surtout ça qui m'a impressionné en fait. Il y avait une énergie, une joie. Bon, je pense Mmh. qu'elle était aussi beaucoup générée par mon père, mais Mmh. voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup retenu, dans toutes ces années en fait d'apprentissage de la musique et après, bah, du coup, j'ai, moi aussi à un moment décidé de faire mes propres choses, et notamment, avec mon frère, on a eu un groupe de rock qui s'appelait, The Philistines. Donc le truc OK. qui est incroyable avec la musique, c'est qu'on écoute différents styles
et bah, mes frères, ils avaient différentes personnalités et donc un était plus métal, l'autre était plus rap et cetera et donc Mmh. ça fait que j'ai pu découvrir plein de choses et bah, du coup, j'ai eu un groupe de rock donc qui s'appelait The Philistines. Ensuite, j'ai eu un groupe, de jazz. J'ai eu un trio ensuite de jazz où je faisais de la batterie et puis après, bah, j'ai commencé à faire du chant également et c'est à ce moment-là que Student Key est apparu et puis aujourd'hui, bah, Carrie, c'est beaucoup plus pop. Avant, c'était beaucoup plus rap, beaucoup plus fusion et là, OK. maintenant, je me suis retrouvé dans quelque chose de beaucoup plus pop parce que j'ai envie de toucher plus, de gens. J'ai des choses à dire à plus de gens, plus de monde et donc du coup, ce style-là est quand même beaucoup plus abordable, on va dire, que, du jazz, fusion et cetera. OK. Est-ce que ça veut dire que, c'est super intéressant ce parcours-là parce que j'y vois une évolution dans les différents styles? Mmh En mh. fait, tu es vachement éclectique et est-ce que, tes différents styles par lesquels tu es passé, métal, rock, jazz, est-ce que ça correspond à une maturité, progressive que tu as gagnée? Déjà en tant que personne et puis en tant qu'artiste? Mmh, pas vraiment, je dirais plus c'est le fait de re les rencontres. Ah Les OK. rencontres où on tu sais, quand tu es musicien, on te dit toujours, «Ah, tu fais de la musique? Est-ce que tu connais, Cooker?» ou un truc comme ça, bref, Ouais, ouais. des artistes et puis tu les connais pas, en De fait, parce référence que dans le domaine? dans un autre domaine, Ouais, puisqu'on OK. se dit qu'un musicien, il Il doit connaît tout la connaître. musique Ouais, ouais. et donc bah, c'est ce qui est super enrichissant et qu'il faut pas avoir un ego surdimensionné. Moi, je suis toujours à dire: «Non, je connais pas» et Ouais, ouais. je suis toujours ravi de découvrir et oui, sans le faire exprès, j'ai découvert énormément de musique, parce que les gens, ils aiment challenger à savoir si le musicien, il connaît ces histoires-là et c'est toujours volontiers que je découvre des genres de musique, quoi et donc découvrir des genres de musique, c'est aussi découvrir des humains différents Ouais. et donc c'est vrai que j'ai quand même toujours eu cette capacité à, bon, sans le faire exprès, à être à la rencontre des gens, tu sais, j'étais dans des groupes d'amis où ils étaient tous métalleux d'un seul coup. Mmh mh. Donc tu te retrouves le seul noir avec, des concerts de métal où tu es le seul noir et cetera. Donc c'est très drôle, mais c'est trop bien, en fait. C'est-à-dire Mmh. que j'ai découvert des choses que peu de gens, je pense, peuvent, découvrir parce qu'il faut avoir cette curiosité-là aussi de se laisser, en fait, amener Ouais. dans des endroits bizarres et variés, quoi. Comme quoi, est-ce que tu as une petite anecdote d'un concert où justement tu étais le seul? Moi, par exemple, c'est le concert d'Avril Lavigne, tu Oh vois? waouh! Tu sais que j'adore Avril Lavigne et C'est c'est vrai? vrai que, bah, comment tu elle était venue en France? Ah oui, elle était Bercy? venue en France, ouais, ouais, ouais. Alors ça OK, devait être un Zénith. Il me semble que c'est le OK, Zénith, de la Villette, si je dis pas de bêtises et ça devait être en 2001-2002, quelque chose comme ça. OK. Au moment, tu sais, de Skater Boy et compagnie, Ah oui, quoi, oui, tout la cet grosse album-là, époque, voilà, quoi. ouais, la Ouais. grosse époque Avril Lavigne, ouais et En il y a eu en première partie, c'était, hem, un super groupe. Attends, le titre Américain toujours? ouais, 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 Très connu? Our Lady Peace. Je sais pas si tu connais? Non, là C'est un ça me peu, dit ouais, pas. un petit rock, à la cool, quoi, tu vois? OK, Et genre, ils avaient fait la première partie, puis après il y a eu ce gros truc d'Avril Lavigne et ouais, je pense que j'étais le seul. C'est le Renoir, tu sais, du bah, oui, truc. c'est ça, ouais. C'est toujours le truc où à la fin, malheureusement, bon, bah, tu peux pas en parler avec, tu sais, avec le groupe d'amis parce que bon, malheureusement, c'est pas leur, tu sais, c'est ta case un peu différente, on va C'est ça, dire c'est ça. et bah, voilà, tu en profites de manière un peu introspective, quoi. Mais c'est toujours des super bons moments. Ouais, c'est vrai que j'avais déjà fait un concert de métal, je me rappellerai plus du nom du groupe. Et franchement, je me suis dit: «Mais c'est un genre incroyable parce que les gens se donnent sur scène, Mmh mh. et puis il y a une fusion avec les gens aussi, tu sais, les gens montent sur scène, Ouais, ils ouais, sautent et tout ça et tu te dis: «C'est une énergie de dingue» ouais. Ouais. et heu et après le truc est fou, en fait, tout le monde est venu me parler, quoi, parce que déjà: «Qu'est-ce Oui, que tu oui. fais là?» mais en fait, c'est pas: «Qu'est-ce que tu fais là?» c'est en deux trois mots, en fait, ils savent du coup que tu connais parce que Ah tu as oui. les Ouais, références ouais. et cetera donc du coup, tu fais partie de la communauté en 5 secondes, quoi et Mmh. donc c'est vraiment c'est super, quoi. Ah, c'est Puis surtout lourd, quand hein. tu dis que tu es batteur, bah, alors là, Ah ouais, là tout de il y a quand même suite, ça qui joue pour beaucoup, ouais. ah ouais. Donc ça, c'est la période, un peu rock, c'est ça? Ça, on va dire, c'est la période c'est qui correspond un peu à la période, où les Strokes, Arctic Monkeys, tout ça Ah apparaît. stylé, OK. Mais après, moi, j'ai fait le côté éclectique, hein. C'est vrai que, tu sais, les albums de System of a Down, ils sont sortis, moi, j'étais Mmh au collège, mh. Mmh. donc du coup, bah, j'ai fait toute cette progression-là Ouais. jusqu'à, j'ai pas envie de dire la mort du rock, mais tu sais, à un moment, il y a une vraie fracture, quoi, où, le rock, ça avait plus les lettres de noblesse qu'on a vu, tu vois? Genre, qu'on arrive vers les Ouais, 2012-2015, ça ouais, commence à être difficile pour le rock, puisqu'il y a le je suis rap qui d'accord. apparaît de nulle part et qui devient la pop d'aujourd'hui, en fait. C'est Ouais, la bien musique sûr. populaire, vraiment, quand je dis populaire, à un moment, c'était vraiment le rock, tu vois? Comme tu as dit, Avril Lavigne, c'était la pop, c'était les séries, tu sais, Ouais, en Smallville, ouais, c'était fait ouais, que de ouais. musique rock et là, Avec aujourd'hui, les, maintenant, Slum Sum 41, enfin, 41, comment,
Blink-182, Plus 44, Ah enfin bref, oui, tous ouais, ces c'est ça. trucs-là. Ouais, ouais. Et puis après des trucs aussi plus pop rock, tu Ouais. sais, celui avec le piano là, How to Save a Life et tout ça, je sais Ah plus comment ils oui, oui, s'appelaient je ces vois, ces ouais. groupes-là. Et bah, après il y a eu cette, voilà, une nouvelle vague qui Il y arrive, a bah, eu de toute la vague façon, aussi Linkin Park avec le new metal et bah, oui, tout, bah, c'est à peu près au même rap moment, rock, hein, de tu toute vois? façon dans Ou ces ouais, trucs-là. C'est vraiment, bah, le rock avec toutes ses déclinaisons ouais, a exact, ouais. a cartonné. Et bah, ensuite le rap apparaît un peu de enfin, je dis apparaît de nulle part. Il se construit en fait, puisque Ouais, c'est la musique populaire. Donc c'est vrai que quand il y a une musique qui devient vraiment très populaire, bah, en fait, elle elle n'est écrase plus les autres. populaire puisque Ouais, oui. elle vient plus du peuple Ouais, concrètement. ouais. Donc après le rap lui apparaît, vraiment, du peuple et donc elle devient populaire aussi. Bah, du coup moi-même aussi, bah, tu Mmh. changes et il y a ce qui s'appelle un peu la fusion, donc où tu fusionnes plusieurs genres. Mmh. Et donc c'est vrai que j'avais fusionné, bah, le côté rock, le côté jazz et puis le côté rap parce que c'était quand même 3 genres que j'apprécie énormément, avec l'électro aussi. Mmh. Bah, du coup, il y a ce côté-là, Stonecake qui apparaît, où il y a vraiment cette fusion-là. Et aussi le côté, tu sais, moi j'avais dit au début que la scène, c'était important pour moi parce qu'il y a beaucoup de gens sur scène, en fait. Mmh. Il y a un truc que j'ai beaucoup, regretté, mais que j'ai quand même eu après avec mon projet Carrie, c'est d'avoir énormément de personnes qui jouent avec toi sur scène. OK, Et OK. c'est vrai que ça a toujours été un objectif, pour moi. Et c'est très difficile à atteindre parce que, bah, les gens, ça se paye déjà. Bah, oui, Et un projet comme ça demande quand même pas mal de moyens, du de coup, moyens, financiers exactement. pour C'est payer une tout le vraie monde. production. Mmh. Mais par contre, quand tu arrives à convaincre des gens et de mettre ça en place, c'est quand même incroyable, quoi. Moi, j'ai pu faire avec, tu sais, bah, avec, 3 le grand choral. Ouais. Et je peux te dire que c'est quand même voilà, je pense que ça se fait une fois dans sa vie. Il y a des gens qui n'ont jamais pu le faire et je suis heureux d'avoir pu participer à un projet pareil, quoi. Alors, est-ce que tu peux revenir dessus? C'était pendant les nuits de champagne? C'était pendant les Nuits de Champagne d'il y a 2 ans, si je me trompe pas. Ouais. Du coup, j'ai la direction artistique, du coup, de des Nuits de Champagne qui Mmh. m'appelle en me disant: «Bah, écoute, on cherche des artistes locaux et on a pensé à toi. Est-ce que» parce que tu sais, c'est juste après le le covid, donc «Est-ce que tu es toujours en activité?» Parce que Ah le oui, oui, covid, oui. Ah, a ici, ralenti pas mal de choses. Du ouais. coup, j'ai dit: «Oui, oui», et donc il me propose là de Et j'ai chanter avec, survécu? j'ai survécu. Alors non, parce que mon projet a changé, il s'appelait The et je enfin Carrie, en fait, maintenant, mon projet à ce moment-là, parce que j'ai passé de Stephen Kay à Carrie, donc le projet n'a Ah, pas n'a alors pas le projet survécu p au ah d'accord, le projet précédent n'a pas survécu au Covid, exactement. donc est-ce que tu as fait un album? Tu as fait quelque chose, J'ai fait qui 2 EP avec Student K. OK. On était parti pour faire normalement un album et donc cet album-là a malheureusement, été entravé avec, le Covid. Mmh. Et surtout, c'est que j'avais sorti un deuxième EP dans lequel je devais faire une tournée. Tu sais, il y avait 40 OK, dates bah de oui. prévues et bah, Mmh. du coup, toutes ces dates ont été, on va dire, squeezées. OK. Et très difficile quand tu es un artiste, surtout en développement, de réserver tes places Mmh pour mh. Mmh. la prochaine année. Donc c'était vrai que c'était assez compliqué. Mmh. Bah, avec Carré, du coup, il y avait ce côté-là, bah, d'artiste surtout où je voulais vraiment parce que sur une caisse, c'était quand même à Paris que tout se passait. Mmh. Et là, je voulais vraiment revendiquer le fait d'être vraiment à 3 et cetera et de développer un projet, en étant vraiment local, dans un premier temps. Et bah, ce qui était cool, c'est qu'ils ont réuni, bah, 4 autres avec 3 autres artistes. On s'est vu plein de fois, on a quand même écrit, heu et bah, après vraiment le moment le plus important, c'était la découverte des choristes et de Mmh. voir que, bah, ce qu'on avait écrit nous avec, tu sais, voilà, c'était un petit audio, des petits MP3 et cetera, bah, maintenant était chanté par 800 choristes, Ouais. et avait été arrangé par 2 super, instrumentistes. C'était vraiment incroyable et l'expérience était folle. Ça a été, c'est pas que le moment du concert, mais c'est aussi, Mmh. les mois juste avant, comment ça se crée. Mmh mh. On est parti faire aussi quelques répétitions avec les adultes. On est parti voir aussi les enfants, donc c'était vraiment une expérience incroyable. Et de voir qu'il y avait une énergie super positive, je me suis dit: «Mais en fait, je comprends pourquoi les gens reviennent chaque année, Mmh. à ce truc-là». C'est une grande, grande famille, en fait, ces Ouais. gens-là. Et bah, tu vois, ce truc-là de backstage revient encore. Et tu vois, je me suis retrouvé un peu comme 8 quand ans. j'avais 8 ans, à me dire: «Mais il y a toujours à découvrir et les gens vivent des choses incroyables, en fait», on va dire, derrière la musique, quoi. Mmh mh. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est d'aussi bonne qualité derrière, je pense. Et est-ce que c'est pour cette raison que tu continues de faire la musique? Ouais, je pense que c'est pour cette raison. Je pense que moi, je suis pas très, tu vois, tout ce qui est Spotify et tout ça, Mmh. la musique, qu'on écoute, moi, j'aime bien la musique OK, vivante, tu vois? Je suis commercial, enfin de consommation, non, j'aime pas le CD, en fait, littéralement. Moi, ah j'aime tu pas pas le la CD? musique qui est fixée, Ah oui, alors OK. que c'est quelque chose que j'écoute énormément, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Mais je Contradiction. ouais, tu vois, contradiction, c'est une bah, en fait, j'écoute pour, comprendre, à quel point il y a eu une intention dans ce morceau. C'est vrai que ça permet ça, en tout cas, le CD permet d'étudier une musique, en profondeur. Parce que tu vas pas demander au musicien: «Hey, rejoue-moi l'accord là, s'il te plaît, là». Au Ouais, moins avec un petit rewind, tu retrouves, et tu peux ouais. comprendre vraiment l'intention qui a été donnée. Mais ouais, je suis plus vraiment le spectacle vivant, moi, c'est quelque chose Mmh. que j'aime beaucoup.
encore un oxymore, mais j'aime beaucoup le cinéma, tu vois? Qui est quand même fixé aussi au bout d'un moment. Ouais. Mais, le spectacle vivant, il y a ce côté-là immédiat parce que le public est présent, Mmh. en face de gens aussi qui sont Mmh. présents en train de jouer Mmh. et il y a une émotion qui est particulière et surtout, il y a un côté, non parfait. Ouais. On choisit pas ce qui va se passer concrètement. On a choisi le programme, la musique, mais on choisit pas, d'éternuer à un moment, Les les interactions, enfin interactions avec le public. Il y a un l'aspect mec qui vivant, peut quoi. dire, «Carré, je t'aime» et du coup, tu vois pas ça arriver, tu vois? Mais il y a vraiment des choses qui se passent et c'est vraiment le spectacle vivant et aussi, je sais pas, tu sais, il peut y avoir un moment, un concert, je sais qu'il y avait quelqu'un, une fois, il avait perdu quelqu'un de sa famille et on devait Mmh. jouer, tu vois? Il y avait pas le choix et Mmh. du coup, tu vois, il y avait une émotion particulière. Tu vois, j'ai un morceau qui s'appelle, Je rêve et du coup, je Mmh. parle de la mort de enfin, de la mort, qu'est-ce que je raconte? Je parle de la séparation, bah, c'est un peu la mort, Ouais. amoureuse de personnes, mais du coup, Mmh. de la séparation de mes parents et du coup, il y avait une atmosphère Mmh. différente parce Mmh. que je il y avait aussi une Parce que tu le rentrée, parce que l'autre avait perdu quelqu'un de sa famille, tu vois? Et ouais. donc, ce soir-là, c'était différent Mmh. et c'est ça que j'aime beaucoup avec, le spectacle vivant et le live et c'est pour dire que oui, au final, le covid a un peu tué cette partie-là et ça a été difficile pour moi parce que, bah, là, c'était vraiment maintenant rentrer, dans le côté, musique, enfin enregistrer en studio parce que il y a Mmh. que là maintenant que tu peux plus jouer sur scène et ça a été vraiment très difficile pour moi de Mmh. d'accepter parce que c'est pas mon parcours de vie. Mon parcours de vie, c'est pas le studio. Mmh. J'ai toujours détesté le studio parce que je pense que mon père, il adorait ça et moi, j'étais tout petit donc rester en studio pendant Ouais, des heures, c'est relou. très, très dur, Ouais, ouais. ouais, ouais. Par contre, en live, c'est trop bien parce que Ah ouais. tu vis des Tu vis choses, quoi, ouais, bien sûr. le voilà, c'est une différence et donc du coup, j'ai bon, après c'est des différences de vie, mais du coup, c'est ça que j'essaie en tout cas d'insuffler aux enfants aujourd'hui aussi, tu sais, en tant Mmh. que prof parce que, bah, malheureusement, on va moins voir de concerts. Tu vois? C'est plus simple de regarder, de mettre play et puis c'est parti Spotify, tu vois? Ouais, ouais. Et en tout cas, j'essaie de donner en tout cas aux enfants, quand je leur fais vivre le live, l'avant-live. C'est-à-dire les préparatifs, on se voit, Oui, OK, on OK. crée des amitiés. OK. C'est super important pour moi et que Ouais. les gens se disent: «Ah oui, c'est ça la musique». Mmh. La musique, c'est un peu comme du théâtre, mais en fait, on joue des instruments de Ouais. musique. Parce qu'ils ont pas ce réflexe à se dire tout ce qui peut s'y passer et c'est un peu, de leur donner des informations et cetera pour qu'ils puissent, développer, une culture, musicale et quand je dis culture musicale, c'est pas que la musique en elle-même, c'est Tout ce qui va autour, tout en ce qui va fait. autour, en fait. Les C'est interactions, comme tu dis, la préparation et tous les rapports humains que tu peux créer, en fait, exactement. autour du spectacle, On oublie vivant, souvent quoi. que le la musique, c'est d'abord Mmh. des humains qui ont décidé de faire un projet ensemble, quoi. Ouais, Mmh. ouais, c'est non, mais c'est assez incroyable. Et je pense qu'il y a une continuité quand même, tu vois? On découvre un artiste d'abord par son CD, par sa musique, tu Mmh. vois? Et si ça nous plaît, au point aller le voir, je pense qu'il y a une rencontre qui est incroyable, tu C'est vois? ça. Et moi, ça me fait penser à Jay Electronica, je sais pas si tu connais, hein? Non. Un rappeur, américain, un peu, underground, on va dire, tu vois? OK. Et je l'ai découvert, bon, avant Spotify, je pense. Mais bon, je l'ai découvert, sur des plateformes, voilà. À diguer ses morceaux, à diguer ses EP, tu vois? Ou ses singles ou machin. Mmh. Jusqu'au moment où, j'apprends que, le mec est en concert, tu vois, à Paris. Donc je prends ma place, j'y vais, mais il se passe un truc incroyable, tu vois? 300 personnes, je crois que c'était la Boule Noire ou quoi. Le mec, il vient au milieu de la scène. Au milieu, il descend et au milieu de tout le monde, tu vois? Et c'est un mec que tu connaissais pas la veille. Enfin, tu connais que les morceaux et là, tu te retrouves à côté de lui, le mec, il te tient comme as et tu fais son couplet avec lui, quoi. Ah, toi, Ah littéralement alors du coup? ouais, ouais, bah, Ah parce ouais. que tu connais le couplet par cœur. Oui, oui, ouais. Tu l'as chanté 300 fois, tu vois? Mais c'est ça que je trouve, c'est une vraie rencontre. Ouais. Mais cette rencontre-là, elle est possible parce que, en fait, il y a tu le CD qui existe ou parce que en fait, tu as les clips et tu as tout ça, en fait, tu vois? Mmh. Donc c'est un chemin que je trouve assez intéressant et c'est vrai que le fait de pas avoir de concert pendant un moment, ça peut énormément manquer et on voit toute la valeur que ça peut avoir d'avoir un Bah, concert. c'est ça qui est fou. Moi, pour te dire, du coup, de l'autre côté, par exemple, Mmh. moi, j'avais fait je crois, une grande date, à un moment que j'avais fait, c'était pour, attends que je me rappelle, là, c'était pour la fête de l'UMA et je me rappelle, il y avait une fille qui je venais tout le concert et je me suis dit: «Il y a une fille qui était habillée en noir avec une queue de cheval, les cheveux OK. noirs». Elle est restée tout le concert en face et elle m'a dit qu'elle écoutait mes musiques depuis le tout début. Je connaissais ni d'Adam ni d'Ève et Ouais, elle a attendu que pour faire une signature et me dire: «Ouais, le morceau Je rêve, c'est mon morceau préféré» et tout ça et en fait, elle connaissait les paroles de tous ouais. les morceaux. Je me suis dit: «Waouh!» En fait, et surtout elle m'avait parlé de ma musique comme moi je l'avais pensé, tu sais, et je me suis dit: «Mince, on a communiqué sans le faire exprès à Ouais. un autre moment de notre vie» et là, c'est une rencontre au final qui se crée. En plus, la fille devait avoir, je sais pas, 14 ans, 13 ans, mais elle avait
compréhension de ce que j'avais Ouais, raconté dans mes textes. Je me suis dit: «Mince, on a dû sûrement vivre une vie qui devait être forcément, incroyable. similaire» et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je me suis dit: «Mince, OK, la musique en fait est quelque chose qui peut aussi, te dépasser». Mmh. C'est fou, hein. Moi, ça me fait penser aussi à un truc, parce que j'ai fait du rap pendant longtemps, tu vois? Mmh. Et je me souviens d'une scène, en plus, c'était le jour des attentats. C'était en 15 novembre, je sais pas, peut-être il y a 5 ans, tu vois? OK. C'était le jour des attentats. Je crois que c'était il y a 10 ans? 5 ans? Bataclan. Oui, OK, d'accord, parce que Il aujourd'hui, y avait maintenant, plein. malheureusement, Mais il y a plein de lesquels? d'attentats, Lesquels? donc ouais. Mais du coup, 11 novembre, du coup, oui, c'est, Non, c'était le 15 15, OK. novembre, Bataclan. Et on faisait une scène avec les potes, donc avec SPM aussi à l'époque. Et le fait que quelqu'un dise tes paroles, tu vois? Des paroles Mmh. que tu as écrit, voilà, tu étais seul dans ta chambre et tout, C'est tu ça. vois? Et que, tu as du coup, 300, 400, 500 personnes qui chantent ça, tu vois? C'est en retour, tu vois? Ça fait un truc assez, puissant, même en termes, d'énergie, tu vois? Mmh. Je trouve ça assez dingue. Et pareil, sur le spectacle vivant, je trouve que c'est, quelque chose, une expérience à vivre qui est incroyable, sans nul autre pareil, je trouve. Complètement, ouais. Mmh. Et aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Aujourd'hui, je pose quand même tous mes projets sur de la transmission. OK. Je pense que enfin, de la tran j'aime toujours autant, créer, Mmh. autant faire, mais maintenant j'aime bien le côté, partage, même dans la création, dans ces choses-là. J'aime moins le côté, introspectif, côté solitaire, on va dire, du musicien. OK. Je trouve ça dur, en fait. Mmh. C'est dur de faire face seul aux choses, en fait, Mmh. concrètement. Alors que je trouve que c'est beaucoup mieux d'y faire face à plusieurs, Mmh. moins difficile et bah, du coup, même mes morceaux aujourd'hui, sont, la somme, de discussions que j'ai avec les gens et non avec moi-même et ma propre Ah! réalité, tu vois? OK. J'essaie maintenant de développer un vrai contact et que ce soit toujours, tu vois, je sais pas, je prends, un morceau, que je fais aujourd'hui, tu sais, où je parle un peu de comment j'ai rencontré la musique. Mmh. En fait, c'est plus que moi qui parle, c'est moi, mais avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et je dis des noms et cetera. En fait, c'est beaucoup plus, communicatif et c'est là que OK. je me rends compte aussi à quel point le rap est aussi un peu, on va dire, moins dans cette côté un peu introspectif parfois, tu vois? Où il y a toujours des citations avec, «J'étais avec tel, j'ai fait avec tel». Il y a Mmh. toujours ce côté-là où j'étais pas tout seul Mmh. concrètement. Alors que d'autres musiques sont un peu plus introspectives, tu vois? Mmh. Je me baladais, j'aimais cette fille, elle m'a pas, tu vois? C'est toujours je et Ouais. il y a ce côté-là, oui, mais tu pas tout seul finalement à vivre Mmh. des expériences, même si c'est toujours très bien ce type de musique-là aussi. Mais je suis plus dans une musique maintenant qui se veut plus, Universel, du coup, qui touche à universel et surtout, un melting pot, en fait, finalement, mmh. d'expériences. C'est pas Mmh. que à travers mon expérience Mmh. personnelle des choses, mais à travers ce qu'on a pu me dire, de ce que Mmh. j'ai pu vivre avec d'autres gens, de ce que j'ai pu créer aussi avec d'autres personnes. Heu c'est ça qui est aujourd'hui, très important pour moi dans mon projet, en tout cas. Donc il y a le côté toujours créatif, donc Mmh. du coup, créer à plusieurs, mais plus intéressant aujourd'hui que de créer, seul. Mmh. Donc je crée des morceaux avec des enfants, par Mmh. exemple. Je crée des morceaux avec, aussi, des personnes qui, souffrent d'handicap également. OK. De l'autre côté, je fais également aussi le côté vraiment pédagogue, comme j'avais dit, Mmh. de profession de professeur de musique et donc là, le but, c'est vraiment que les enfants créent, mais ils créent toujours aussi à plusieurs. J'essaie toujours de faire en Mmh. sorte que, bah, il y a ce côté-là, toujours partage pour comprendre, en fait, qu'est-ce que la culture musicale, en fait, comme je le disais et le fait que, bah, la voix n'est qu'un instrument parmi tant d'autres. Ce que j'aimerais énormément, ce serait vraiment qu'on puisse faire revenir les instruments et que Mmh. les enfants appréhendent, même les adultes en fait, Mmh. apprennent l'instrument non comme une difficulté insurmontable, mais que très rapidement on arrive à sortir un son, tu vois? Il y a par exemple, le trompettiste qui s'appelle, Brahim Malouf, Mmh. qui avait instauré finalement, l'orchestre à l'école. C'est un truc qui se passe même aujourd'hui, tu vois? Et où on essaie quand même très rapidement, bah, que les enfants arrivent à générer des notes. Aux États-Unis, Mmh. ça se passe bien de cette manière-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pas, les gens sont pas, voués à être des solistes Ouais. incroyables, mais par contre, tu vois, il y a un, il voit une trompette, tu as un gars dans la rue, tu te dis: «Qui sait jouer de la trompette?» Il y en a un qui peut arriver en disant: «Bah oui, je l'ai fait pendant 5 ans, pendant, que j'étais au lycée, j'ai fait Mmh. 5 ans j'étais au collège et au lycée, j'ai fait un petit peu de trompette», il peut te sortir une note. Je suis pas sûr que là, si on se met à 3 en plein milieu, les gens sur ce truc-là et du coup, la culture musicale, c'est comme, je sais pas, la culture, cinématographique, tu vois,
tu connais un petit peu, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que connaître un peu la musique autrement que par, la musique que tu entends, à Ouais, Carrefour, par tu vois? l'écoute, ouais. Ouais, OK, par OK. l'écoute Ouais. exactement, un peu plus active. Mmh. Je trouve que c'est super important Mmh. parce que, bah, c'est aussi un moyen de sociabiliser autrement, tu Mmh. vois? Mmh. Et je sais que pour beaucoup de personnes, heu, tu crées littéralement des amitiés, hein. C'est-à-dire que Mmh. je connais des gens qui ont créé des amitiés incroyables par le sport, tu vois? J'avais beaucoup d'amis qui étaient au foot, qui étaient Ouais, pas dans le même collège que moi. ouais. Et la musique aussi, c'est toujours des caractères qui sont à peu près différents. Donc il y a un autre type de caractère de personnes qui vont faire de la musique. Et c'est quand même bien qu'ils puissent se retrouver aussi entre eux parce que s'ils ont décidé de faire un instrument, et cetera, Mmh. c'est qu'il y a des caractères. Mmh. Par exemple, que dans mon truc, Je suis carré, je m'en moque, mais il y a littéralement des caractères de musiciens, tu vois? Ouais. On sait que les violonistes, ils sont un peu plus imbus de leur personne, tu vois? Les pianistes, bon, c'est voilà, c'est des pro ils aiment bien, critiquer la musique en général, tu vois? OK, 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 C'est ouais. des critiques, à chaque fois, ils vont dire: «Oui, mais là, c'était pas le bon accord, ils auraient Ah pas dû le ouais. penser comme ça», et cetera. Enfin OK, bref, OK. tout le Oui, monde a des oui, oui. caractères, mais tu vois, il faudrait que tu puisses toi aussi le dire parce qu'en fait, c'est ça la culture musicale. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font des Mmh. trucs et c'est quand même drôle de savoir, tu vois? Comme un acteur, on sait que lui-même est aussi un but de sa personne, Ah oui, oui, oui. et cetera. Beh, le violoniste, c'est pareil, hein, désolé pour les violonistes, qui nous écoutent, mais voilà, ça fait partie des traits de caractère. Et les violoncellistes, par exemple? Les violoncellistes, Ouais, ça m'intéresse parce que, j'allais dire que les violoncellistes, alors pour ceux qui connaissent les violoncellistes, ils sont pareils que les trombonistes, OK? C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont un peu borderline. Tu avec eux, ils peuvent faire une blague de trop, tu vois? ah ouais! OK, OK. Ils sont très drôles, très sympas. Ils peuvent t'aider quand tu es en galère, mais voilà, en communauté, c'est D'accord. un peu les gars, tu vas toujours le pincer un peu la cuisse pour lui dire: «Doucement quand Ah même, là, on est oui! avec d'autres gens». Mais ils vont se reconnaître, oui. Les batteurs, bah, par exemple, moi, voilà, on est des gens bien, nous. Forcément. Social, humoristique, et cetera. Non, non, OK. on a quand même des problèmes, c'est qu'on sait pas tenir notre langue, tu vois? Ah Tu ouais. vois, comme là, tu vois, je suis déjà en train de balancer des choses, c'est littéralement le caractère des batteurs. Je OK. donne une info à un batteur, tout le groupe est au Non, courant, tu tout vois? le C'est monde un le peu sait. BFM TV, Ah ouais. on est dans cette caméra on est dans cette, catégorie-là, quoi. Ah, c'est super intéressant. Moi, j'ai par exemple, pour revenir à cette importance-là, il y a beaucoup de gens qui diront: «Ouais, j'ai pas eu la chance Mmh. de continuer un instrument», par exemple. Moi, Ouais. j'ai découvert la guitare à 11 ans. Je me souviens, c'était en Martinique, donc c'était un petit cours, c'était pas un conservatoire, mais bon, un petit, endroit pour faire de la musique. École de musique, du Une coup? école de OK. musique, ouais, c'était à Trinité. Je pourrais même te dire le nom de mon prof, il s'appelait monsieur Kéclard, tu vois? OK. Et j'avais fait, bon, comme d'habitude, tu fais une année, après tu fais ta petite représentation à la fin de Mmh. l'année et tout, très cool. Et tu vois, moi, si j'ai un regret pour l'instant, c'est pas avoir pu continuer la guitare. Parce que, je pense que c'est le fait de pouvoir jouer un instrument, c'est très, libérateur quelque part, tu Bah, vois? oui. Tu sais, c'est comme, aujourd'hui, ils ont créé des bouquins pour colorier. Ouais. Qui pourrait se dire qu'un adulte veut colorier et pourtant c'est des livres qui cartonnent. Ouais, Donc en ouais, fait, ouais. c'est les choses simples de la vie. Je trouve qu'on est beaucoup sur le passé et l'avenir, tu vois? Mmh. Et on est de moins en moins, fixé sur le présent. Mmh. Mais quelles sont les activités qui nous permettent de nous fixer au présent? Mmh. Bah, je pense que c'est les activités créatives. Parce Mmh. que pour créer, c'est maintenant. Ah bien sûr, ouais. C'est pas demain, c'est pas et donc du coup, il faut revenir vraiment à un présent et bah, du coup, ça te demande juste d'avoir une guitare Mmh. et d'aller prendre un cours, tu vois? Mmh. Mais c'est pas, il y a pas de plus grande ambition. C'est-à-dire qu'il Oui, faut voilà, juste y c'est aller en se ça. disant: «C'est juste pour gratter, Ouais, quoi» ouais, ouais. et je pense qu'il faut y aller avec cette ambition-là, de juste te Mmh. dire que demain, j'ai envie de faire un accord et de chanter une petite chanson, que Mmh. je veux et pour moi, c'est ça être, tu deviens pas artiste, du coup, Ouais, parce que là, ouais. malheureusement, de cette phrase, devienne artiste. Moi, je pense qu'il faut un petit peu plus quand même, Oui, mais oui, bien par sûr. contre, tu Mmh. deviens musicien, ça c'est OK, sûr. Si OK, OK. tu as une connaissance maintenant de quelque chose de plus que quelqu'un d'autre. Mmh. Donc tu entres dans un nouveau domaine, une nouvelle culture, il va falloir que tu t'y apprennes, mais Mmh. tu as un niveau, voilà, le niveau 1 et tu pas obligé d'aller plus loin, mais tu commences à y connaître et je pense qu'il faut vraiment aller, dans une école de musique avec cette mentalité-là. Ouais, Juste se dire: «J'ai envie de découvrir aujourd'hui une nouvelle ouais. activité, elle me paraît être sympa». Mmh. Bah, c'est vrai qu'en face, il faut avoir un prof qui ait aussi cette tolérance, Bien sûr. Qui se dit pas: «Bah, à tiens, là, c'est le j'ai le nouveau prochain», Django Reinhardt voilà, c'est ça, ouais. et je t'ai vu, je pense que tu vas faire des progrès Ouais, incroyables. ouais. Tu vois? Non, il faut vraiment, voilà, il faut pas booster les gens, je pense, Ouais. c'est déjà très, c'est dur la musique Mmh. parce que tu mets des émotions, tu une on tire un peu sur ta sensibilité, tu Mmh. vois? Tu sais à quoi ressemble une guitare et tu sais Mmh. à quoi ça peut mal, enfin, quand ça Oui. sonne mal, tu vois? Mmh. Tu t'irrites très rapidement, hein. Mmh. Donc il y a ce côté-là challengeant par soi-même et je pense que ça permet aussi de s'aimer, en fait, on va dire, Mmh. personnellement. C'est-à-dire Mmh. que tu vas devoir apprendre à être plus patient avec toi-même, Tolérant, bien sûr, tolérant bien sûr. exactement,
ce que ne font pas les artistes et les musiciens en général. Mmh. Mais plus on vieillit, je pense et plus on apprend à être plus tolérant parce que ça devient obligatoire parce qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble, quoi. Parce Ouais. que la jeunesse arrive et du coup, le mec de 10 ans, joue déjà monstrueux donc Ouais. au bout d'un moment, il faut revenir à quelque chose de simple et la musique, je pense que c'est vraiment s'aimer et ensuite, bah, apprécier la chose que tu fais, en fait. Mmh. C'est comme colorier, bah, du coup, là, tu grattes deux trois notes Mmh. et je pense qu'il faut y aller donc là, demain, inscris-toi à la guitare juste pour faire 2-3 en fait, il faut pas avoir cette, ambition et juste, ce côté-là, je simple. Ouais, mais c'est sans ambition, c'est vraiment pour retrouver le plaisir, en fait, de jouer, Exactement, quoi, le tu vois? plaisir de jouer, ouais. Et du coup, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu penses des applis où tu peux jouer? Par exemple, j'ai téléchargé, Musician, par exemple, tu Mmh. vois? Qui est une application, tu installes, tu fais tes accords et tout ça et ça t'entraîne un petit peu. Mais après, bon, ça remplace pas un prof, mais c'est pour avoir ton avis, Bah, là-dessus du coup, ouais, sur, tu as dit la chose qui, pour moi, est la plus importante. C'est-à-dire que, c'est une culture, la musique ouais, et c'est pas la culture de solitaire. ouais. Donc oui, c'est bien, ça t'apprend un pan de la musique, Mmh. d'aller sur ces applications-là et tout, mais bon, ce serait comme, comment? Apprendre le théâtre, je sais Mmh. pas si l'allégorie va être bien, mais a apprendre le théâtre en allant à la bibliothèque et en lisant des pièces de théâtre. Ouais. Voilà, c'est pas ça le théâtre. Mmh. Tu as lu une pièce Faut de le jouer, théâtre. quoi. Bah, il faut aller, dans une école de théâtre où il y a des troupes, où il y a une vie humaine, en fait, je Ouais, ouais, pense. ouais. Franchement, moi, je remets beaucoup l'humain, parce qu'il y a cette facilité-là, tu vois? C'est que tu prends ton application, tu télécharges et c'est C'est parti ça. et tu as le côté immédiat. Oui, tu vas jouer de la Mmh. guitare, mais est-ce que c'est ça la culture Mmh. musicale? Je suis pas sûr. Mmh. Pas culture en tant que si, si, vraiment en tant que culture, mais pas la musique, tu sais, une musique qui est supérieure à l'autre. Mmh. Vraiment la culture musicale, qu'est-ce que c'est? Bah, ça se transmet à partir d'individus. Mmh. Bien sûr, il y a des livres qui permettent de contenir les informations, mais les livres, c'est pas ça la musique. Mmh. C'est les gens qui vont t'entourer, Mmh. avec qui tu vas jouer, ceux qui vont te booster, ceux qui vont t'encourager, ceux qui vont te critiquer, ceux qui vont aimer, ceux qui vont te détester, et cetera. C'est toute cette vie-là Mmh. qui est intense et incroyable à vivre Mmh. et je pense qu'il faut pas, enfin, ce n'est c'est le bonus. Je pense l'application, c'est qu'un bonus et c'est pas le cœur. Mmh. Je conseillerais personne de commencer par ça, Mmh. concrètement. C'est un bonus. C'est un prof particulier incroyable, par contre. C'est-à-dire que en plus, si tu prends des cours, tu es dans cette, culture-là, en plus, quand tu rentres chez toi, tu peux quand même rester dans les cordes avec Mmh. cette application-là parce qu'elle va te montrer le tempo. Il y a toujours un métronome, clic, clic, clic. Mmh. Donc franchement, Ouais. c'est le bonus et le cours à côté. Mais c'est pas la musique. C'est pas la culture de la musique, elle, en tout cas. En tout cas, comme je la pense, en tout cas. Ça se trouve, ce sera celle de 2027, hein, qui sait? Mais waouh! Ouais. Non, mais bon, affaire à suivre en tout Affaire cas. à suivre. J'ai ton avis du coup sur la Ouais, question. Je vais télécharger, je vais mais désinstaller l'application. non, mais télécharge-la aussi, c'est juste que aussi, il faut que tu sois aussi, spontané pour aller voir le prof à Ouais, l'école de musique et pas se dire: «Ouais, mais attends, l'horaire est pas bonne». Non, en fait, c'est cette idée-là, tu y vas tout de suite et surtout, les gens accueillent avec, grand plaisir. Si tu viens juste pour faire un cours, tu fais juste un cours et puis c'est fini. mais c'est vrai qu'on se met beaucoup de pression quand on parle de musique. Il y Il y a a un toujours ce truc. côté un peu élitiste, tu Et bah, vois? oui, Un parce que c'est peu, genre l'histoire c'est pas aussi, pour moi, tu vois? exactement. C'est l'histoire de la musique aussi, en France, hein. Ouais. Il y a 2 types de musique. Il y a la musique populaire, mais Mmh. la musique comme on l'entend classique et cetera, tient quand même, son histoire, soit de la bourgeoisie ou de la noblesse, Mmh. soit de l'église. Donc du coup, en Mmh. fait, en vrai, ça a été toujours il faut un certain savoir, on va C'est dire, ça, ouais. qui va avec. Alors que forcément non, en fait. Il suffit d'un instrument, tu chantes. Tu sais, les trouvères ou les troubadours, Mmh. comme je faisais la blague avant, ils avaient juste une guitare, on chante, hein, en fait, concrètement. Donc la science, OK, mais la culture musicale, non, Mmh. c'est pas qu'une musique scientifique, en fait, concrètement. Mmh. Il y a pas besoin de savoir, lire pour parler. Et ta mission, c'est de, De transmettre ce que je suis en train de dire avec tendresse et amour, bien sûr, pas avec autant de vigueur comme aujourd'hui, mais c'est ce que je pense réellement et c'est pour moi, il y a vraiment, enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à la musique, mmh. concrètement. J'ai appris à m'écouter déjà, en premier. À me faire passer aussi en 1er, parce que c'est vrai que la musique, c'est tu prends du temps pour toi, en fait, hein, Mmh. concrètement. J'ai pas le temps chez mon instrument et cetera. Mmh. Heu, à m'aimer aussi et du Mmh. coup, à pouvoir donner après derrière tout ça. Mmh. Donc je pense qu'il y a un côté, égoïste. Alors là, je te dis ça, mais c'est pas dans les premières années que tu apprends ça, hein. Dans les premières Ouais. années, tu apprends, à donner, au maximum, mais sans te mettre en priorité. Mais au fur et à D'accord, mesure, OK. tu apprends cette, on va dire,
tu apprends à mettre des limites. Au début, j'allais dire un égoïsme positif, mais c'est simplement se donner des limites Mmh. pour, voilà, être au meilleur de soi pour donner aux autres. Mmh. Et bah, du coup, la musique m'apprend surtout maintenant à me dire: «OK, maintenant que tu as atteint un certain niveau de conscience, Mmh. bah, qu'est-ce que tu peux maintenant redonner aux autres? Mmh. À ceux qui sont derrière, à ceux qui Mmh. sont devant, et cetera», et à vivre dans le présent. Je trouve que Mmh. la musique, le sport, en fait, toutes ces activités-là, quand les gens s'ennuient, on va Mmh. dire, et que d'autres personnes créent des choses pour éviter que les autres s'ennuient, bah, c'est le retour au présent. Je pense qu'on a besoin de ce présent. Une fois que tu finis le travail, comment tu peux rester accroché au présent et pas commencer à penser: «Ouais, mais demain au taf, le taf demain, ce sera comment?» Ou alors, «Ouais, mais mes enfants». Ouais, mais comment tu peux profiter de tes enfants aujourd'hui? Grâce à la musique, je donne une activité qui dure 15 minutes, Mmh. 3 fois par jour, Mmh. pour que l'enfant puisse 3 fois s'entraîner à son in par semaine ou 3 par fois par jour? semaine, pardon, excuse-moi. Ah oui, OK. 3 fois par semaine, où l'enfant, il Ah! peut s'entraîner à faire d'un instrument. Donc c'est-à-dire que, normalement, les parents, vous avez 3 fois par 3 par semaine, OK. 15 minutes avec votre enfant, où vous avez une activité, vous n'avez pas besoin de la créer. Mmh. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois? Mmh. Mais on n'est pas tous du même avis apparemment, puisque j'arrive pas à avoir un total de 100 de tous les parents qui font Ah, la qui s'investissent et qui ouais, prennent le temps de exactement, et ça, c'est vraiment mon mmh. plus grand des combats, c'est, tu sais, moi, je suis d'une famille où les parents sont divorcés. Donc du coup, Mmh. pour moi, la famille a toujours eu quelque chose de sacré et de, Mmh. on va dire fantaisiste, puisque Mmh. tu t'imagines un peu, hein, Mmh. concrètement, et du coup, ça, c'est quand même mon plus grand des combats. Mmh. Alors je vais me faire un peu des ennemis, mais tu vois, il y a ceux qui ont des parents divorcés et ceux qui ont pas des parents divorcés, tu vois? Et donc du coup, Et c'est on quoi a, la différence pour le coup? bah, du coup, je peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, de ce que j'entends, des fois, tu vois, on peut dire: «Oui, mais ça va. Tu vois, les parents sont divorcés, mais ça va». Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il y a ce côté-là, ça va, et Mmh. bah, non, ça va pas, mais on peut pas nous-mêmes, on sait pas à quel point ça va pas, tu vois? Ah! Et OK, donc OK. c'est difficile d'entendre, tu vois, des gens, par exemple, quand ils vont arriver au point de rupture, tu vois? Mmh. Maintenant, aujourd'hui, je suis quand même plus âgé, j'ai 34 ans, donc du coup, je connais des gens qui divorcent, qui sont en passe de divorce, et du coup, on voit que la Mmh. vie est dure, et je me dis souvent: «OK, oui, c'est vrai que les plus grands, ceux qui, j'allais dire bénéficiaires du divorce, mais ceux qui ont la conséquence, c'est quand même restent quand même Les enfants. les parents, en premier. Ah oui, C'est mon Au début, mon père me disait ça, j'y croyais jamais. OK. Maintenant, j'ai grandi un petit peu plus, et c'est Mmh. vrai quand même qu'en premier, ceux qui souffrent le plus, c'est quand même les parents. Mmh. Ensuite, bien sûr, Oui, vient les enfants, les enfants qui et c'est sont, vrai que la phrase que les enfants ont derrière, c'est quand même: «Oui, mais nous, on n'a pas choisi». C'est-à-dire que mmh. le choix, vous le faites, nous, on choisit pas, et on peut Mmh. pas se séparer de sa famille. Mmh. Comment ça se fait que c'est possible alors? Mmh. Et du coup, cette question-là, bah, tu l'as à un certain âge, donc certains le vivent à 16 ans, d'autres le Mmh. vivent à 5 ans comme moi, mais c'est la plus grande question en suspens. Oui, mais du coup, on peut se séparer de sa famille ou pas, en fait, finalement? Parce Mmh. que vous l'avez fait. Mmh. Et du coup, non, en fait, ça crée vraiment des vrais problèmes, et Mmh. pour éviter ça, moi, je pense que la il faut rester dans le présent, et Mmh. donc à chaque fois se dire: «OK, c'est dur». Je sais pas, hein, parce que moi, je ne suis pas en relation et j'ai pas d'enfant, donc du coup, je suis pas dans ce truc-là, Mmh. mais je suppose que vivre en famille, c'est dur. Mmh. Le présent permet de conserver, le pourquoi. Mmh. Il faut le pourquoi de toute chose, je pense, Mmh. et bah, pourquoi on est ensemble, pourquoi on vit avec mes enfants, et cetera. Bah, ces moments-là de présent, aller voir un match de foot, jouer de la musique, dessiner avec mon fils, Mmh. regarder un film, et cetera. Bah, c'est toutes ces activités-là qui ont été créées par d'autres hommes ou d'autres hommes avec un grand H, hein, qui permettent vraiment de, bah, du coup, de De consolider ça. ouais, j'allais dire de communier, mais quelque Oui, part oui, c'est ça, exactement, hein. ouais. Mmh. Après, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit là, je peux faire des amis, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit toujours tous les créatifs soient toujours dans cette priorité-là familiale. Je suis pas Mmh. sûr qu'on soit tous dans ce cœur-là, Mmh. mais ça, c'est mon combat, moi, personnellement. Mmh. Oh mec, c'est vachement intéressant. Ça me fait beaucoup réfléchir à aussi à ça, parce que moi je suis parent, Mmh. voilà, je suis marié et tout et je pense qu'il y a aussi cet enjeu de temps, enfin de vie rapide, tu Oui, vois? On est dans des vies rapides, tu vois? On est dans coincé au taf, enfin coincé au taf, ça prend beaucoup de temps en fait dans la vie oui. et c'est vrai que si on ne l'accorde pas ce temps-là, justement de communion, de temps, de découverte, de Mmh. curiosité, tu vois? Moi, j'adore, le fait qu'on puisse aller, au musée, par exemple, découvrir des choses, aller à des concerts aussi, tu vois? Mmh. En famille aussi, tu vois? Donc, je pense qu'il faut sacraliser aussi ces temps-là. C'est ça. Parce que si on le fait pas, il y a toujours quelque chose qui va venir en priorité, tu vois? Il y a toujours quelque chose de plus, et le plus, enfin, j'entends souvent: «On n'a pas le temps». Ouais. Ça, c'est une phrase que j'entends énormément. Je me suis dit: «Mais attends, si on n'est pas, Macron, on voit son emploi du temps, il est chargé», tu vois? Moi, je comprends pas les autres personnes qui ont pas le temps, en fait.
C'est-à-dire que même moi, je fais plein d'activités, mais j'ai toujours le temps, en fait, concrètement. En Mmh. fait, le temps, Ça se prend, ça se prend. ça se prend. Mais une fois, si je veux, je dis: «Beh, là, je vais pas au travail, je vais rien du tout, je vais rien faire aujourd'hui». Mmh. Parce que j'ai besoin de ce temps-là pour toujours être performant pour les autres. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut aussi répondre à la question: «Mais pourquoi tu n'as pas ce temps-là?» Mmh. Qu'est-ce qui est en priorité, en Ouais, fait? qu'est-ce que tu mets en priorité? Et je pense que ça, c'est super important. Et c'est vrai que les musiciens, comme j'ai dit, on est quand même à but d'autres personnes, tu vois? Les artistes, on est quand même à but d'autres personnes. Ça a quand même le positif de se dire qu'on sait prendre ce temps-là parce qu'en Mmh. fait, si on n'est pas à 100, les gens ne vont pas apprécier, en fait, ce qu'on a donné. C'est aussi ça, hein, le côté, un but de sa personne, c'est qu'au bout d'un moment, on sait que Mmh. si on n'est pas performant comme un sportif et cetera, beh, les gens on sait, hein, il y a des gens qui ont les artistes ont conscience, hein, que les gens qui sont sur scène, enfin les gens qui sont devant la Mmh scène, mh. ils ont pris une journée de certains ont pris une journée de taf, Oui, oui. ont travaillé pour avoir ce truc-là, un moment avec leurs Mmh. enfants. C'est pas pour avoir quelqu'un un guignol, en fait, en face. Et Mmh. donc du coup, c'est cette pression-là qu'on a au maximum, c'est de rendre aux gens, ce que les gens ont pris, en fait. Ils ont pris ce temps-là pour nous le donner. Donc en fait, il faut le rendre de Mmh. la plus belle des manières qui soit, en fait. Mmh. Et on est à peu près comme ça. Et en fait, je pense qu'il faut être comme ça dans toutes les activités qu'on se permet de prendre, Mmh. que ce soit le travail, la vie avec la famille, et cetera, et cetera. En fait, c'est respect, enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça, c'est respect au maximum aux personnes qui m'entourent parce Mmh. que c'est le plus important, en fait, concrètement. Bah, écoute Karim, merci. Merci pour cette discussion ensemble. C'était Merci à toi. super, intéressant, deep, non franchement très cool. Bah, écoute, je te souhaite de continuer dans ta mission, bah, de diffuser la musique un maximum. Mmh. Et puis, justement pour permettre aux parents, aux enfants de profiter de ce temps-là et puis de retrouver, un peu d'instant ensemble autour de la Exactement. musique. J'espère retrouver, du coup, Abel, l'année prochaine et ouais, te trouver aussi, du coup, à la guitare. à la guitare. Normalement, vous prenez un créneau tous les 2 ensemble de Ouais, 30 minutes. Toi, tu vas à la guitare, lui, il va à la batterie et je pense que ça va le motiver encore ouais. plus de rentrer dans cette culture avec toi. Bah, écoute, on fera ça. OK. Où est-ce qu'on peut te suivre? Suivre ton travail? Alors, vous pouvez me suivre sur, un réseau principal où je regroupe tout. Ça s'appelle Je suis Carry, Karhi, pas de Mmh. Y, pas de R ou quoi qu'est-ce. Et vous pouvez me retrouver aussi, sur un autre carrément un autre side, si vous voulez voir un truc un peu plus, rigolo et vous détendre, vous tapez Face à Face Manga. Si vous aimez bien les animés et les mangas, normalement, vous allez vous régaler. Voilà, et je confirme, je suis grand fan de son travail sur Face à Face Manga. Et ouais gros, c'est trop bien! Merci à vous, d'avoir, regardé l'épisode jusqu'au bout, hein, si vous êtes restés, voilà, jusqu'à la fin. N'oubliez pas, n'hésitez pas, c'est très, très important pour nous. Un petit like, un petit abonnement, ça nous fait énormément plaisir, ça nous donne beaucoup de force pour continuer ce qu'on fait. Révéler les talents qui sont à 3, qui sont dans l'aube et qui, nous donnent une autre vision de l'entrepreneuriat. Donc franchement, un petit like, un petit, abonnement et c'est très, très bien comme ça. Merci, on se retrouve à la prochaine pour le prochain épisode de Business Talk 3.